Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, du pain béni pour tous les gros bourrins que nous sommes sur la chaîne, amateurs de films d'action, amateurs de kung-fu, de clés de bras, de démembrement, de films gore. Ah ouais, là, vous avez tout dans le même panier. C'est le nouveau film de Timo Tcharanto, à qui l'on doit également sur Netflix, par exemple, Headshot, ou encore The Night Comes From Us. Donc ce sont deux films sympathiques, et celui-ci, L'ombre rebelle de Shadow Strays, était fortement attendu, précédé d'un énorme buzz, s'est fait sélectionner au festival du TIFF par exemple, la bande-annonce avait l'air d'envoyer du très très lourd, et le cinéma d'action indonésien, c'est vrai qu'il n'y en a pas excessivement, mais en général, ce sont de petites pépites très très énervées. Bon, tout le monde se rappelle de The Raid, évidemment, même si Gareth Evans, il est anglais, on le rappelle, alors que là, on a vraiment affaire à un réalisateur indonésien, et ça, c'est plutôt cool. Alors il n'y a plus, ou presque, petit clin d'œil, petit micro-spoiler, mais restez bien jusqu'à la fin du générique, d'acteurs de The Raid, et le réal a décidé de prendre une direction totalement différente, en allant chercher une jeune actrice de 20 ans, donc c'est vraiment, voilà, la version féminine des films d'action qu'il mettait en scène avant, et j'ai envie de vous dire, la version adolescente également. La gamine s'appelle Aurora Ribeiro, et elle est complètement hallucinante, franchement c'est incroyable. Alors, vous allez me trouver méchant, je le sais d'avance, allez, je vais rentrer dans l'art tout de suite, parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont adorer ce film, ils vont trouver ça incroyable, etc., etc., et je peux comprendre. Je peux comprendre, franchement, si vous venez chercher de l'action décomplexée, des chorégraphies qui sont franchement excellentes, très très bien orchestrées, et puis voilà, de la violence exacerbée, ah bah ouais, là, comme je vous le dis, vous en aurez pour votre argent, c'est très très bien fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais, vous me connaissez, moi, des films de ce type-là, j'en mange depuis que j'ai 20 ans, et j'en ai vu des centaines, pour pas dire des milliers. Et donc du coup, ouais, je suis difficile à satisfaire, on va dire ça comme ça. Et très clairement, je trouve qu'il y a des carences, vraiment. Déjà, le gars, c'est un très bon chorégraphe, mais je trouve pas que ça soit un très bon réalisateur. Alors ce qui est très bien, c'est qu'il ne se contente pas, à la John Wick par exemple, de chorégraphier les mouvements des corps dans l'espace, il va articuler les mouvements de caméra autour de ces combats. C'est-à-dire que vraiment, il va choisir l'angle de caméra, la façon dont la caméra se déplace par rapport aux mouvements, aux sabres qui traînent par terre, par exemple, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment très très bien fait, c'est relativement excellent. Il y a énormément de caméras portées à l'épaule, comme ça, mais bon, c'est le style, ça donne un côté très brutal, très rough, et c'est plutôt vraiment agréable pour le spectateur. On est en immersion avec les protagonistes, et c'est vraiment, vraiment impressionnant, il n'y a pas de souci. En revanche, lorsqu'il doit mettre en scène le reste des choses, c'est-à-dire les dialogues et compagnie, là, c'est monsieur MTV, quoi, c'est monsieur Clipman, c'est clipesque à mort. Alors c'est marrant, puisqu'hier sur la chaîne, je critiquais L'Amour Ouf, le nouveau film de Gilles Lelouch, quoi, ça n'a rien à voir, vous allez me dire, si, puisqu'on reproche justement à Gilles Lelouch de surfilmer, de faire quelque part du clip, sauf que la réalisation clipesque de Gilles Lelouch, moi je suis d'ailleurs pas d'accord avec ce terme, elle sert vraiment la narration, c'est-à-dire que chaque plan est pensé. Oui, il y a des effets, oui, il y a même des choses qu'on a déjà vues, etc., et il y en a peut-être un peu trop, moi je trouve pas, mais pourquoi pas, mais en tout cas, c'est toujours au service de la narration. Là, les effets clipesques, ils sont complètement gratos. Vraiment, donc, ouais, il va y avoir de temps en temps un petit mouvement intéressant, un petit cadrage, un petit reflet dans une portière, un truc qui va plutôt être bien senti, mais finalement, il y en a tellement, et c'est tellement aléatoire au niveau du montage, surtout, que ça va alourdir considérablement le rythme de l'histoire. Et du coup, le film qui dure 2h30, un petit peu plus de 2h30, au bout d'un moment, on est lassé, quoi. Au bout d'un moment, très très franchement, moi j'aurais coupé 40 minutes du truc. Mais vraiment, quoi.
on a envie que ça avance, on a envie de voir les scènes d'action, et dès qu'il y a des personnages qui marchent dans les bois ou que sais-je, eh ben c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de plans, c'est beaucoup trop esthétisé pour rien, et voilà, et ça pédale un petit peu dans la choucroute, quoi. J'ai envie de dire ça comme ça. Et puis bon, si je suis totalement honnête avec vous, même pour les scènes d'action, encore une fois, qui sont très bonnes, hein, vraiment, j'insiste, elles sont superbes. Et les comédiens, les artistes martiaux, sont complètement sidérants à l'intérieur. Mais c'est pareil, il y a une sorte de trop-plein. C'est-à-dire que le film, il est enragé. Il est enragé. Les protagonistes, ils sont en surjeu. Mais de dingue, les acteurs sont, on dirait des zombies, si vous voulez. Vraiment, quoi. Et bon, l'actrice principale s'en sort. L'autre, parce qu'il y a une sorte de duo, je vous en dis pas plus, hein, qui s'appelle Anna Malazan. Elle est impressionnante martialement, c'est pareil. Elle est très belle et tout. Mais putain, qu'est-ce qu'elle joue mal! La vache, c'est l'enfer. Je crois que j'ai jamais vu une comédienne jouer aussi mal depuis très longtemps. C'est vraiment problématique. Et hormis l'héroïne principale, voilà, tous ceux qui composent le cast, pareil, beaucoup trop de personnages, beaucoup trop compliqués, beaucoup trop alambiqués, ça fait penser à The Raid 2, quoi. Hein, ils pêchent par orgueil. Et là, on va vous montrer qu'on sait faire encore plus gros, encore plus complexe. On veut pas de complexité, on veut de la simplicité, nom de Dieu, pour ce genre de film. C'est ça que vous avez pas compris. On veut que ça aille droit au but, straight to the point, nom de Dieu. C'est ça qu'on demande. On veut pas voilà, de la surenchère sur de la surenchère, puisque, bah, au bout d'un moment, ouais, vraiment, l'ultra-violence, le côté zombiesque des chorégraphies exacerbées de la violence, eh ben, ça lasse. Ça lasse. On regarde le film, on est là, et puis finalement, ça ronfle, ça tourne un peu en rond, quoi. C'est dommage, quand même. C'est dommage. On s'ennuie un peu. J'ose le dire, alors qu'il y a énormément de qualité, hein. C'est très étrange, le rythme du film, c'est vraiment le montage le problème, et puis l'écriture, parce que c'est pareil, le mec il écrit le scénario, bon bah Joe demande à quelqu'un d'autre, je sais pas quoi, délègue un peu, quoi, c'est pas possible. Ouais, c'est trop compliqué pour rien, c'est vraiment, voilà, trop de chantilly, trop de choses, en fait c'est trop généreux quelque part. C'est dommage, alors qu'on devrait vraiment... Du coup, c'est un peu écœurant, hein, on devrait vraiment, encore une fois, aller à l'essentiel. Et puis, voilà, ça se passe à Jakarta. C'est une bonne idée. On traite d'adolescents. Donc, on avait envie de découvrir cette misère. On a envie de découvrir, mais justement, le contexte social, politique, hein, de l'Indonésie, de Jakarta. Il y avait énormément de choses à raconter. Et finalement, ça ne fait qu'effleurer la problématique. Et même, j'ai envie de dire, ça passe vraiment au-dessus, quoi. Alors qu'un film comme Monkey Man, par exemple, de Dev Patel, qui a beaucoup de points communs, je trouve, avec celui-ci, bah au moins là, on embrassait, justement, le contexte social et politique, alors que c'était en plus une ville totalement inventée, enfin, un univers complètement... comme un univers de comics, quoi, hein, complètement fake, factice. Là, ben, on a envie d'en savoir plus, quoi. Et on aura envie de s'attacher aux protagonistes. Et non, on s'en fout, quoi. Voilà, on n'est jamais ému. On est, voilà, on n'est pas en empathie avec eux, hormis dans les scènes d'action. Et c'est quand même dommage, quoi. Donc, scènes d'action, d'ailleurs, hein, j'y reviens encore une dernière fois, qui sont vraiment satisfaisantes pour le mano à mano, et qui le sont, pour moi, clairement beaucoup moins dans l'action pure, les gunfights, les flingues, etc. Il y a notamment une scène dans un hangar. Forcément, t'as le fantôme de John Woo, hein, t'as le fantôme de Hard Boiled, la scène donc dans le hangar, avec Tequila qui pète tout, etc. Où là, il y a vraiment, c'est de la maestria au niveau de la mise en scène, les plans sont complètement incroyables, les chorégraphies avec la caméra sont complètement dingues. Là, il y a énormément de trucs qui sont totalement gratos. Alors, je sais pas, à un moment donné, un plan totalement ridicule, même j'ai trouvé, où elle est dans la bagnole, l'héroïne, on lui tire dessus, avec, je sais pas, voilà, un lance-missile, et puis t'as le missile qui arrive au ralenti, comme ça, avec elle, voilà, qui a une tête comme ça, des débris de verre partout, et puis finalement ça sert à rien. Enfin, c'est trop bizarre. Tellement d'effets gratuits, que ouais, on finit, on est un peu épuisé, quoi. On est un peu épuisé. Je suis dégoûté parce que j'aurais aimé adorer ce film. J'aurais, voilà, adoré vous dire, putain, c'est génial, une pépite, blablabla.
Alors, je pense que dans les commentaires, ouais, je vais probablement me faire un petit peu allumer, vous allez trouver que je suis trop méchant, mais moi c'est ce que j'ai ressenti. Donc je suis désolé, il fallait que je vous le dise, je ne pouvais pas vous mentir. Ceci dit, ça mérite quand même le coup d'œil, attention, hein, surtout voilà, par les temps qui courent. Ce genre de film, on n'en a plus, on en a très très rarement. Et puis voilà, le kung-fu indonésien, c'est quand même une régalade. Donc allez-y les petits enfants, jetez un œil, et puis revenez ici ensuite me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!